Mesdames et messieurs, distingués internautes, bienvenue ici à Vametra, Cameroun. Je suis le docteur Joya, votre humble serviteur. Je suis diplômé en santé de reproduction, ça c'est la médecine des Blancs, mais depuis bientôt une quinzaine d'années, j'ai raccroché ma blouse et je fais beaucoup plus dans la médecine traditionnelle. N'ayons pas honte de l'appeler médecine traditionnelle. On peut rendre ça un peu beau en disant médecine naturelle, naturopathe, ceci, cela. Non, c'est la médecine traditionnelle. D'accord, nous sommes arrivés à un moment où il faut valoriser, il faut se présenter tel qu'on est au monde entier. Hier, déjà, j'ai posté une vidéo sur YouTube où on parlait de enterrer le placenta. Oui, chez les Bamoun, le placenta ne se jette pas à la poubelle, on l'enterre. Et lorsqu'on enterre un placenta, c'est tout un rituel. Pas un rituel ésotérique ou mystique, non. C'est une science. Parce qu'il y a une maman qui va ouvrir le paquet, regarder le placenta. S'il y a des débris de, puis en rétention placentaire, s'il y a des débris de placenta, elle va demander à une autre maman qui est à l'hôpital avec la jeune femme qui vient d'accoucher de faire attention. Cette femme, elle a les débris de placenta dans son ventre. Si le placenta a une couleur qui n'est pas appropriée, elle va regarder cela comme signe d'infection, de problème. Elle va demander à l'hôpital qu'on fasse attention. Il se peut que, voilà. Si le placenta est gorgé de sang rouge et vif, elle va dire attention, risque d'hémorragie du postpartum. Voilà, c'est important de connaître toutes ces choses. Voilà, il n'y a rien de magique, d'ésotérique là-dedans. D'accord, c'est la connaissance et la science. Mais aujourd'hui, on va parler du mariage et de la dot. Et oui, d'une partie de la dot qui ne consiste pas à donner la dot. Non. On a déjà doté la femme. On a pris le chemin du retour pour la belle famille de la femme. Comment est-ce que la mariée est accueillie avec toutes ces personnes qui l'accompagnent, ses sœurs, ses frères, ses mamans qui vont rester autour d'elle, communément appelées les machichis. Cette jeune fille, cette belle fille qui va servir de fille de course, question peut-être de tomber aussi sur son prince charmant. Et par la suite, elle pourra se marier dans le même village que cette jeune dame qui vient en mariage. D'accord? Lorsqu'elle descend de la route, on peut observer beaucoup de choses. Des assiettes, des valises, des marmites, tout ça c'est beau. Mais curieusement, il y a une dame, il y a une maman qui porte un rejeton de plantain banane sur la tête, ou encore de bananier. Elle chante, elle descend vers la concession du jeune marié. Et la famille du marié est tenue de montrer à ses mamans où est-ce qu'on va planter ce bananier. Première question, c'est la question foncière qui est mise ici en exergue sur le plan coutumier. Où est-ce qu'on va planter le bananier de ma femme qui vient en mariage chez vous? C'est pour déjà voir si vous êtes sérieux chez vous. Est-ce que vous avez un lopin de terre? Lorsque cela est fait, alors il y a tout un rituel. Après des heures de route, la mariée arrive finalement dans sa belle famille. Elle est accueillie par des youyous des femmes, des chants de bienvenue. L'hospitalité légendaire des Bamoun n'est plus à démontrer. Sans plus tarder, commence une longue procession vers le domicile du marié. Ces mamans, arbre de la paix en main, prient les belles-mères, les dames qui accompagnent la femme, de venir avec la mariée. Ces mamans marchent d'un pas alerte. Tout doucement et sûrement, elles descendent vers la concession du mari. Les mamans de la concession se concertent sur le trajet à parcourir. Les chefs de famille vont se mêler à cet exercice et vont orienter ces mamans vers le lieu indiqué où on va planter le rejeton de bananier. Le chef de la famille en tête se rassure de l'emplacement où ce bananier plantain va être planté. Concertation avec les mamans de la concession, tout rentre dans l'ordre. Avec l'arrivée de l'islam,
et du christianisme dans le royaume Bamoun, cette pratique n'a pas changé, car elle fait l'unanimité de tout le monde. Il ne s'agit pas d'un rituel ésotérique, mais il s'agit d'une école de la vie. École au cours de laquelle on enseigne le travail de la terre à la jeune fille qui vient en mariage. Cérémonie au cours de laquelle on accompagne la jeune fille qui vient en mariage. On lui donne les rejetons, on lui donne la sémence pour sa future plantation. Dans ce panier que vous voyez là, il y a des tiges de manioc, des cordes de patates, des rejetons de macabo. Il s'agit d'une initiation à l'agriculture. Et pourquoi ne pas trouver ça sur place? Non, la belle famille sera sûre de donner à leur enfant une sémence de qualité avec toute la bénédiction. L'heure est venue de creuser le trou dans lequel on va planter le bananier. Toujours en chantant, en tapant les mains, les femmes creusent. Elles creusent et creusent encore. Les hommes sont spectateurs car il s'agit d'une cérémonie purement féminine. Le marié, accompagné de sa femme et de sa belle-sœur, parce qu'il a épousé une jumelle, alors les deux sont habillés de la même manière, ils n'épousent pas les deux femmes. Voici le fameux panier, regardez. Tige de manioc, corde de patates, rejetons de macabo. Il s'agit de l'initiation à l'agriculture et non d'un rituel, d'un ritualiste comme certaines personnes pourraient penser. Observez cette femme, ce qu'elle fait. Elle fait semblant de cultiver à gauche, à droite, à gauche, à droite. Elle montre comment ça se passe souvent au champ. Voilà ce qu'elle demande à sa fille, d'être forte avec sa houe, de cultiver. Après avoir fait ce geste, elle se met à creuser. C'est de ça qu'il s'agit et rien d'autre. Malheureusement, ceux qui sont dans les églises de réveil, ceux qui ont embrassé le modernisme sans réfléchir, voient souvent dans ces choses des rituels ou des choses négatives. Non, il s'agit d'une école, l'école de la vie. Nous sommes à l'ère du modernisme. Les gens vont filmer. Les mamans continuent à chanter tout en secouant l'arbre de la paix. L'heure des vérités est enfin arrivée. Malgré le faible poids de ce rejeton de banane, le mari et la mariée sont priés d'aider cette maman à faire descendre ce précieux rejeton de bananier. Il est placé au sol par le mari et sa femme. Les autres vont juste les aider à refermer le trou. Cela explique le sens de la vie. C'est l'homme et la femme qui décident et la famille accompagne. Cérémonie particulière, ce moment précis où le mari arrête le bananier et sa femme, c'est des chants de réjouissance, un chant d'apothéose, car enfin, le bananier est mis au sol. Avec des téléphones portables, certaines personnes vont immortaliser cet événement. On va regarder quelque chose de particulier. C'est tout autour du bananier qu'on va planter tige de manioc. Regardez la disposition. Est-ce comme ça qu'on plante le manioc? Non. Tige de manioc, tige de macabo, toujours à côté. Voilà encore, tige de macabo, rejeton de macabo. À côté toujours. En principe, c'est une pépinière. C'est ici que la jeune femme viendra chercher la sémence pour sa prochaine plantation. Quand elle est venue ici en mariage, elle ne doit pas croiser le bras.
Donc désormais, elle va arroser. Une fois qu'elle balaie sa cuisine, c'est ici qu'elle viendra verser les ordures ménagères qui vont servir de fumier. Tout ceci pour éviter le commérage et les problèmes. Si elle aille demander à sa belle sœur des tiges de manioc pour son champ, on lui dira: tu n'étais pas venu ici en mariage avec ton rejeton de bananier, tu as été négligente, ça a séché et maintenant tu viens demander le mien. Je ne donne pas. C'est souvent là la source de beaucoup de conflits. Donc si elle est travailleuse, méticuleuse, elle va arroser, arroser et quelques mois plus tard, 9 mois précisément, lorsqu'elle va accoucher, puisque cette nuit, elle va avoir les premiers rapports sexuels avec son mari. 9 mois plus tard, quand elle va accoucher, ici, on aura des grandes tiges de manioc, un grand bananier, des grandes tiges de macabo. Elle pourra venir enlever ici pour aller faire sa plantation. Mesdames et messieurs, je suis le docteur Joya. Il était important pour moi de vous montrer comment est-ce qu'on fait chez les Bamoun pour qu'un mariage perdure dans le temps. Quels sont les signes qui montrent que le mariage s'est bien passé? C'est effectivement cette cérémonie. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cet autre épisode de médecine et tradition. Ça a été sûrement une belle aventure pour vous. Je vous promets de revenir encore sur un autre aspect des us et coutumes Bamoun. Cette fois-ci, il s'agit du rasage de la tête du bébé. Oui, comme tout le monde. Oui, le bébé Bamoun, après 6 mois, on enlève les cheveux avec lesquels ils sont nés. On l'appelle les cheveux de Dieu. L'enfant ne devrait pas continuer sa vie avec ses cheveux. Donc, on va raser l'enfant. Et les Bamoun disent qu'une fois qu'on a enlevé les cheveux de Dieu, l'enfant va prendre du poids, l'enfant va tomber de moins en moins malade, l'enfant va pleurer de moins en moins la nuit. Alors, aujourd'hui, malheureusement, cette cérémonie a tendance à être remplacée par une autre qu'on appelle le voix-bébé. Oui, on s'organise pour aller porter le bébé. Ce jour, on chante, on donne des présents au bébé. Mesdames et messieurs, ne vous y trompez pas, c'est toujours le docteur Joya, tantôt vieux en boubou, tantôt jeune en t-shirt. Ne vous fiez pas à l'apparence. Contactez-moi pour vos problèmes de procréation et bien d'autres. Trompe bouchée, kyste ovarien, fibrome myome, endométriose endométrite, synéchie utérine, salpingite et autres. Vous, monsieur, vous avez un trouble de l'érection caractérisé par une éjaculation précoce, une érection faible, une absence de désir, une impossibilité de faire 2 rapports sexuels au cours d'un temps bien réduit. Alors, contactez-nous, surtout avec examen à la main, vous allez nous aider à vous aider. À bientôt.